Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélaté Hypothée, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Chers frères et sœurs, recevez nos fraternelles salutations dans la paix de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. En ce vendredi 3 juillet 2026, notre réflexion porte sur le thème « Votre foi et votre limite ». Écoutons notre passage d'ouverture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, verset 29. Alors, il leur toucha les yeux, en leur disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». La foi est le style de vie des justes, car il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Cependant, plusieurs personnes continuent de tenir Dieu pour responsable de leurs diverses situations. Faute de comprendre ce qu'est réellement la foi, plusieurs enfants de Dieu ont transformé les lieux de culte en des endroits de mendicité et d'apitoiement. D'autres pensent également que la foi est le moyen par lequel ils peuvent influencer Dieu afin qu'il fasse leur volonté. En lisant l'Épître aux Hébreux, vous découvrirez que la vie des patriarches a continuellement été marquée par la foi. Ils n'ont presque rien entrepris sans elle. Une expression revient constamment, par la foi. Cela indique que leur vie n'a été que le résultat de l'exercice de leur foi. Écoutons ce que déclare la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 33 à 34, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Leur foi était leur limite. Ils n'ont jamais blâmé Dieu pour ce qu'ils traversaient. Au contraire, chaque vague d'épreuve était pour eux une occasion de remporter une nouvelle victoire et d'obtenir un témoignage favorable. Arrêtez de pleurer et de murmurer. Arrêtez d'accuser Dieu. Arrêtez de blâmer les autres. La femme qui perdait le sang depuis 12 longues années n'a accusé personne. Elle a mis sa foi en action et a transformé son désespoir en joie. Écoutons ce que Jésus, lui, déclara dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 48. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Réveillez-vous. Ne confondez plus la foi et l'espoir. Lorsque vous dites « Je sais que Dieu le fera », vous exprimez l'espoir et vous placez toute la responsabilité sur Dieu. Vous devez plutôt déclarer « C'est fait. Dieu l'a fait par ma foi ». Ne soyez plus passif dans l'attente. Soyez actif par votre foi, une foi qui agit sur la parole de Dieu, et les limites disparaîtront alors. Élevons à présent notre voix vers Dieu. Père céleste, je te rends grâce pour la mesure de foi que tu as gracieusement impartie à mon esprit. Je reçois la grâce d'opérer dans l'invisible, par la foi, afin de vivre sans limitation physique, au nom de Jésus-Christ. Amen. Retenons cette déclaration de l'archevêque Benson Idahosa, qui est une véritable clé spirituelle. Si votre foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire l'Épître de Jude, chapitre 1, verset 20. La première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12. Et l'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23. Terminons cette méditation par cette vérité fondamentale. La foi est le moyen par lequel Dieu vous rend participant de ses possibilités. Cessez de vivre dans l'attente passive et mettez votre foi en action, car votre foi détermine les limites que vous franchirez. Avant de mettre un terme à ce moment dans la parole de Dieu, nous voulons vous offrir l'occasion de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à prier ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi.
et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci pour votre fidélité à ce dévotionnel quotidien. Que votre foi grandisse chaque jour, jusqu'à faire tomber toutes les limites qui se dressent devant vous, selon la parfaite volonté de Dieu. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle édition de Métanoïa, l'ange de la transformation.